j'espère que vous allez bien. Eh bien, on est retour ici avec Diorama Iron Studio Disney. Après La Belle et la Bête, après Fantasia, voici... Le Roi Lion, donc Scar ici, qui représente cette fameuse scène où justement il chante et il prépare son plan machiavélique pour tuer Mufasa. Donc, scène très triste au final, mais très iconique. Très iconique puisque la chanson était super connue et super cool. Alors, encore une fois, comme à chaque fois, version régulière et version DX, voici la version régulière. Vous avez juste Scar avec son petit trône au final. Ils ont pris c'est le socle de là qu'ils ont retracé un tout petit et le Scar, même statue, même sculpte, ça y a pas à dire. Le Scar en question. Alors moi je l'aime pas trop parce qu'il est très interprété. Je trouve qu'il est pas. En fait, il ressemble au premier croquis qui avait été dévoilé quand on regarde comment a été produit le Roi Lion. Les premiers dessins, ça. Non, voilà, mais c'est clairement pas du tout le Scar de l'animé. Bah si, c'est comme Anakin de Sideshow, tu vois, le mythos. On est sur 89% de la tête, mais c'est l'interprétation, les yeux, il y a un truc qui me choque, tu vois. Bon, après, le travail de peinture et sculpte est extraordinaire, il est super beau. Là, il n'y a pas à dire, le visage, les yeux, etc., avec ces pourtours de yeux qui font vraiment le côté fatigué et méchant. Les moustaches en vinyle, qui sont faites pour pas les casses. Le reste des poils qui est fait en résine, franchement, c'est beau, il n'y a pas à dire, je trouve qu'il est cool. Le tas de la peau est génial, donc c'est pas dégueu non plus. Il est juste que j'aurais peut-être plus préféré un peu plus royal, tu vois, parce qu'à un moment il y a un rocher, il est un peu comme ça, tu vois, en diagonale, et il était comme ça, et genre, il y avait plus cet effet d'imbriqué. Là, c'est plus, c'est Fantasia, à Modèle Fontaine, t'as des hyènes, quoi. Tu vois. Oui. Ensuite, le socle, vert. Le socle, on a justement toute cette roche verdâtre où il y a un beau brush, j'ai envie de dire. On a un brush très vert fluo, ensuite un vert plus pâle, pastel. Et ils ont réussi justement à donner ces côtés émanation comme on a dans cette fameuse scène. Donc franchement, c'est parfait. Puis ensuite, vous avez différents niveaux. Un premier niveau avec une première hyène justement. Whoopi Goldberg. Oui, Whoopi Goldberg qui est juste là. Bien travaillé aussi. Ce qui est marrant, c'est qu'ils les ont rapetissis pour lui donner plus d'ampleur à Scar. Au lieu... Oui, ils sont à l'échelle, c'est le loup. Ouais, t'es sûr. Ah, les hyènes, quand tu te rappelles le combat de Mufasa contre les hyènes, bon, après toute ma vie. Ah oui, quand il les a toutes, ouais, au final, oui. Ouais, donc en fait, après, c'est vrai que ce qui est bizarre avec cette pièce-là, j'aurais vraiment vu mon idée de le mettre comme ça, et par contre, mettre les devant les hyènes, et puis après, un effet un peu comme le Spider-Man Sideshow qui était tordu, distorsion. Avec des petites hyènes de plus en plus petites, parce qu'à un moment, il y a des. Alors, c'était à l'époque, rappelle-toi, c'était un peu chelou quand toutes les hyènes sont au pas comme ça là et qu'elles ont les trucs très droits. C'était un tout petit peu. Je pense que c'est voulu. C'était un peu Allemagne de l'Est quoi. Mais à l'époque ils avaient les balls de le faire. Ouais. Non, c'était caché, c'était un dessin animé. Oui, mais ils avaient les balls quand même de vouloir refaire un peu. J'aurais juste voulu en fait, toi, tout autour, toute une armada de ces chiens, parce que c'était plus des chiens, on aurait dit des rottweilers, etc. dans le hommage, pour faire vraiment cet effet oppressant. Armé. Là, on dirait juste ces trois potes, tu vois. On dirait la bande à Bissou. Voilà. Ok, ouais. Alors, dans l'idée, tu vois, parce que Fantasia, fantastique, La Belle et la Bête, ouais, tu aurais pu faire tout le carrelage, mais bon, t'aurais une statue qui fait la taille de Jaws de Iron Studio Diorama Jurassic Park. Mais là, elle travaillait bien, mais la proposition est un peu pauvre, tu vois. Ok. Ensuite, vous avez un autre niveau avec une autre hyène, la moins débile de toutes. Le bandit, je l'appelle. Le bandit. Où il y a des ossements qui sont à l'arrière, légèrement brochés d'un verre aussi, bien pas, ça y a à dire, ça a ce côté animation. Et ensuite vous arrivez sur, je crois que c'est Ed. Eddie, Ed, ouais, je sais plus. Ah oui, c'est Ed. Alors Ed. Putain. Toujours moi les hyènes, je les kiffe à fond. Mais à fond. Coucou. Putain, Tommy va bien. Avec ses deux poils sur le caillou là. Putain, ouais. Vous avez encore un ossement juste ici, franchement bien fait aussi. Et surtout ça que vous recouvrez justement cette fameuse fumée translucide verte. Et je trouve juste dommage qu'elle soit pas lumineuse. Pour donner le même effet que la scène, tu vois. La scène est très lumineuse, très vivante. Et là, c'est ce qui manque en fait, d'un petit light-up qui parsème justement le socle. Une boule à facettes. Putain, je revois encore Ellie qui se marre. J'en peux plus. Je vais mater le Roi Lion ce week-end, je pense. Juste pour les hyènes. Pourtant, le film était extraordinaire. Mais les hyènes, le trio comme ça, mon gars, c'était de très bons souvenirs. Pour le diorama, il est à 644,90. Comparativement ici à 209,90, vous avez la version régulière. On reste dans les mêmes proportions d'Iron Studio. Parce que là, c'est le café. Le Mickey tout seul, 209,90. Les dioramas plus chers, mais bon, le Fantasia à 1030 €, c'est logique. Là, il fait son prix. La proposition me paraît cool, plus casable. Ils auraient fait un truc qui montait jusque là avec tout de yens, ça aurait été extraordinaire, mais on serait monté à 1030 €. Ou alors, faire comme le 3 Lions, même si je suis pas pauvre de base, Régular, DX, Ultimate, tu vois. Le remonter encore avec toutes les yens, le light, tu vois, genre
la montagne de Scar, tu vois. Et même, attends, tu cliques sur un bouton, soit, et, ouais, tu vois, le truc musical. en anglais. Ouais. Bah non, en c'est version génial. française. Avec une clé USB, tu peux mettre ta musique si tu veux. Pi, papa, la peau, tu vois. Ça aurait été cool. Vraiment, franchement, au-delà de ça, super proposition. Moi, je suis au début, en toute sincérité, on a fait encore les gogoles parce que on a très peu de commandes de base dessus. Pas tous en tout cas. Très peu, beaucoup de gens disent ouais, attends de voir en vrai, c'est cher, machin. Parce que la clientèle Disney de base, elle n'achète pas beaucoup. C'est comme Harry Potter. C'est pas achète beaucoup, mais des petites chinis. C'est des pop, c'est des Lunchfly, c'est des statuettes qui sont maximum à 30, 50 ou 100 euros. Mais une fois qu'on dépasse ce prix-là, c'est fini. Contrairement à Batman, au manga où les gens se permettent des milliers d'euros. Mais on a estimé à l'époque de tous les faire parce que on prend un échantillon de chaque, déjà pour la chaîne YouTube parce qu'on aime bien, mais parce que la preuve, la Belle la Bête, on l'a présenté. Et c'est après, je dis, ouais, je l'ai vu, je l'achète. Le Fantasia, ça va être pareil. La vidéo va sortir avant celle-là. Et plein de gens disent, waouh, il est magnifique. Et on va avoir une personne qui va y faire, oh putain, le coup, je l'ai vu, en vrai, je l'achète. Ouais, Pas 1000, on le sait très bien. Et ces genres de dioramas, perso, moi, je suis sur Disney, j'achète tous parce qu'ils vont être introuvables. Aero Studio a la licence, c'est une fois. Et aucun fabricant, à l'époque, Band Presto ou Enesco, va faire des trucs aussi, osés. Ouais. Parce que c'est tout le temps des mêmes persos qui sont comme ça, qui se lèchent la patte. Enfin, des trucs classiques, mais là il y a une patte geek fan de super-héros. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça que j'aime beaucoup dans ces. Même si là le Scar je suis pas méga fan, je trouve le fait d'avoir deux différents et ces propositions là, bah, ça m'a rappelé plein de souvenirs. Et si j'avais. J'étais pas la même personne et j'étais fan de Disney, je l'achèterais, tu vois. Je me ferais je vois bien un petit meuble. J'ai plein de clients qui achètent du Orkana qui font des beaux meubles de Disney. Ouais. Bah, je vois bien à côté de tes cartes collector et tout, ça serait extraordinaire. Ah, c'est vrai que ça va bien. Tu vois, bah, toi qui achètes du Orkana, tu vois, t'imagines vraiment une vitrine avec chaque fois au studio des cartes et quelques petits goodies Disney. Le jour où tu vas à Disneyland avec les petits, etc. Bah, et les photos d'eux dans une attraction, et bah c'est extraordinaire. J'essaie de montrer qu'ils existent quoi. C'est quoi les bruits en haut? Oh, rien. Les rats. Donc voilà, pour ma part. Malgré que je n'aime pas trop le Scar, ça reste un truc parfait, génial, donc c'est à 10 sur 10. 10 sur 10, la proposition n'a jamais été faite et je trouve que pour l'instant arrive avec des propositions très intéressantes qui ne sont pas vues ailleurs, surtout les précommandes qui arrivent la semaine prochaine, dont le fameux Anakin 1 quart. Bon, ils ont pas fait de live, ils ont annoncé tout ça ce matin. Ah ouais? Ah ouais, c'est les vendredis qui font les trucs. Bah ils ont pas fait de live. Et t'as les photos? On va dire que oui. Ouais, tu vas me les télécharger et nous envoyer juste après la vidéo, ça va. Nickel. C'était votre vidéo de choc comme d'habitude. Ici, la vidéo sortira sûrement avant, mais soyez attentifs parce que le week-end de la semaine, cette review, etc., on a plein d'annonces super cool à faire. Déjà, on fait un road trip au Luxembourg pour Tsume et des clients, etc. Donc, vous allez nous voir dans une autre ambiance. Et n'oubliez pas que le 5 octobre ouvre le musée du jouet de la collection ici à Liège, le 5 octobre, on vous rappelle, avec des trucs qui vont péter. On vous attend nombreux, on vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.